Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même. Par-dessus tout cela, ayez l'amour qui est le lien le plus parfait. Et que dans vos cœurs règne la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. Vivez dans l'action de grâce. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse. Par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés, chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Vous, les femmes, soyez soumises à votre mari. Dans le Seigneur, c'est ce qui convient. Et vous, les hommes, aimez votre femme. Ne soyez pas désagréables avec elle. Vous, les enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Cela est beau dans le Seigneur. Et vous, les parents, n'exaspérez pas vos enfants. Vous risqueriez de les décourager. La liturgie d'aujourd'hui nous invite à contempler la Sainte Famille. Au cœur de la fête, une famille toute simple. Joseph, Marie, Jésus. C'est la famille terrestre de Dieu. C'est pour cela d'ailleurs qu'on l'appelle la Sainte Famille, car le mot « saint » désigne précisément Dieu et lui seul. Ceci dit, ne nous y trompons pas, cette famille sainte n'a pas vécu dans les nuages. Tout ce que les évangiles nous disent de l'enfance de Jésus n'a rien d'un conte de fées. Joseph, perturbé devant la grossesse miraculeuse de Marie, les misérables conditions de la naissance de l'enfant, l'exil forcé en Égypte, quelques années plus tard, le fameux pèlerinage à Jérusalem où l'enfant est perdu et retrouvé. Et l'Évangile nous dit clairement que ses parents n'y comprenaient rien. Tout cela pour dire que cette sainte famille a été une vraie famille, avec des problèmes, comme tout le monde en connaît. Voilà qui nous rassure. Et si dans sa lettre aux chrétiens de Colosse, saint Paul fait des recommandations de patience et de pardon, c'est bien qu'il en faut. Nous en savons quelque chose. On ne sait pas très bien ce qui a décidé Paul à écrire à ces chrétiens de Colosse. D'après le contenu de la lettre, on sait seulement que Paul est en prison et qu'il a reçu des nouvelles un peu inquiétantes. La foi chrétienne est en danger. Le ton de sa lettre est mélangé. Tantôt, c'est l'éblouissement de Paul lui-même devant le projet de Dieu. C'est le théologien émerveillé, le mystique, le converti du chemin de Damas qui parle. Tantôt, ce sont des mises en garde très fermes pour dire à ces chrétiens « N'écoutez pas n'importe qui, ne vous laissez pas détourner de la vraie foi. » Il n'y va pas de main morte. Par exemple, il leur dit « Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la philosophie, cette creuse duperie. » Donc, le ton de la lettre, le style est changeant. Mais dans le fond, son message est toujours le même. Pour lui, le centre du monde et de l'histoire, c'est Jésus-Christ. Et quand il parle aux chrétiens de leur vie concrète, il les invite d'abord à contempler Jésus-Christ. Revêtez vos cœurs de tendresse et de bonté. Agissez comme le Seigneur. Que la paix soit dans vos cœurs. Vivez dans l'action de grâce. Faites tout au nom du Seigneur Jésus. Voilà la clé du comportement nouveau des baptisés. Tout faire au nom du Seigneur Jésus, puisqu'ils sont le corps du Christ. On se souvient que dans la lettre aux Corinthiens, Paul parlait déjà de la communauté chrétienne comme d'un corps, composé de plusieurs membres. Dans cette lettre aux Colossiens, il pousse plus loin la comparaison. Il dit que le Christ est la tête et nous sommes son corps qui se construit progressivement jusqu'à la fin des temps. Et c'est pour cela qu'il dit « supportez-vous les uns les autres », dans le sens où les divers éléments d'une construction s'étayent mutuellement et soutiennent l'ensemble.
Dernière remarque, il arrive que certaines femmes, en entendant ce texte, réagissent à la phrase « Vous, les femmes, soyez soumises à votre mari. Dans le Seigneur, c'est ce qui convient. » Mais nous aurions tort de nous en agacer. Et ceci pour deux raisons. Premièrement, c'était probablement une phrase habituelle à l'époque, puisqu'on la trouve exactement dans les mêmes termes dans la première lettre de Saint Pierre. Et lui, on ne l'a jamais accusé de misogynie. Deuxièmement, la soumission au sens biblique n'a rien à voir avec de l'esclavage. Dans une société fondée sur la responsabilité du père de famille, ce qui était le cas au temps de Paul, c'est lui, le père de famille, qui de droit et de fait a le dernier mot. Paul commence donc par dire la phrase que tout le monde attend « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Mais il continue par une phrase extrêmement exigeante adressée aux maris, et celle-ci, on ne l'attendait pas. « Et vous, les hommes, aimez votre femme, ne soyez pas désagréables avec elle. » Pour lui, il va de soi que l'époux chrétien est dans toutes ses paroles inspiré uniquement par l'amour et le souci des siens. Dans un tel contexte, la femme n'a aucune raison de se rebiffer devant des paroles qui ne sont que tendresse et respect. On retrouve là le thème biblique habituel de l'obéissance. Le croyant n'a aucun mal à mettre son oreille sous la parole de Dieu. C'est le sens du verbe obéir, obéirer, parce qu'il sait que Dieu est amour.